Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast, on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema, les épisodes s'enchaînent. Et aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial, comme tous les autres invités, très spécial même. Un danseur, juriste, comme il vient de le dire. C'est Miché. Déjà, comment tu vas, Miché? Ah, c'est dur, je suis fatigué. Pas stressé, fatigué juste. Non, stressez pas, j'ai Non. menti tout avant. Je viens de mentir. Je viens de mentir, charisme. Ok, Non, en vrai, je suis juste fatigué, mais tranquille. ok. Parce que Miché est sur tout en même temps, là. Bah, Miché, c'est quelqu'un, bah, déjà, pour la voix, c'était compliqué. Non, parce qu'en vrai, on avait placé une bonne date, Ouais. puis... Bon, ok. On a- On est content d'avoir réussi à t'avoir. Donc ça, c'est le principal. Merci. Est-ce que, je l'ai dit, danseur et juriste, pour toi, tu te qualifies vraiment ces deux choses-là ou pour toi, tu fais autre chose aussi? Non, moi, je me qualifie comme un citoyen du monde. Ouais, d'accord. Ouais, Je sens franchement. que cet épisode va être bien poétique. Moi, je pense qu'on va parler plus de l'aspect danse parce que c'est surtout pour ça que je te connais. Juriste, tu reviendras peut-être nous en parler, tu vois. Mais, moi, ma première question, c'est depuis quand tu fais de la danse? Wow, je danse depuis que je suis en réto. Du coup, c'était en 2018. Donc, en vérité, tardivement, quand même. Ouais, j'ai Souvent, on voit, commencé je tard. danse depuis que j'ai 12 ans. Ouais, les gens aiment bien dire ça. Ouais. Moi, j'ai commencé à 18 ans comme ça. Ok. C'est quoi qui te lance dans la danse? Alors, en fait, j'ai une pote qui m'a invité à un spectacle. Ok. Et je suis parti voir et tout. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, c'est sympa. Et quand j'ai vu les gens sur scène, je me suis dit, moi aussi, je dois faire ça, tu vois. C'est vrai, pour toi, Genre, c'était évident? en fait, l'énergie que les gens, ils ont transmis, après, c'était un spectacle d'école, donc Ouais. c'était pas ouf, on va dire. Bon, moi, personnellement, tu vois, quand tu danses pas, tu vois des gens synchronisés, Ouais. tu vois des gens partager un kiff sur scène, tu ressens dans Ok. tous les cas, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en termes de mouvement, ça allait pas être le truc le plus incroyable, mais j'ai quand même ressenti une énergie qui m'a vraiment poussé, genre, tu vois. Ok. Et tu te disais déjà avant que t'étais bon en danse? Ou vraiment t'étais au Ah, niveau non. 0 et tu t'es dit, ok, je les vois et je vais faire ça. Non, j'étais trop mauvais. C'est vrai? Franchement, j'étais trop mauvais. Il y a une vidéo de mon premier cours de danse, Seigneur Jésus, je la regarde même pas. Non, mais tu dis ça parce que maintenant, t'as peut-être beaucoup progressé, mais C'est pour pas pour ça. un niveau novice. Pour- est-ce que- Non, je te parle vraiment de, donc les gens vont à gauche, va à droite, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ok. C'est réellement compliqué. Ok. Et du coup, tu te dis ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'inscris à une école, l'école de ta pote. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je me suis inscrit à l'école de ma pote, Ok. et en fait, moi, je me suis dit, je veux évoluer. En fait, dans ma tête, j'étais là, il faut que je danse bien vite. Ok. Du Pourquoi? Non, juste parce que j'avais envie de flex. Ah oui. Il n'y avait pas un projet. Honnêtement, il n'y avait pas de projet. Franchement, Ouais. je voulais juste flex. Ok. Et du coup, je me suis inscrit à un full access. Donc, genre, tu Ok. peux faire tous les cours que tu veux. Ok. Du coup, j'allais là-bas parce que je boxais encore à l'époque. Donc, je boxais le lundi, le mercredi et le vendredi de base. Et j'ai arrêté le vendredi, comme ça, je pouvais aller à la danse le mardi, jeudi et vendredi. Ok. Et Donc je ta faisais semaine était full, en fait. ouais, je faisais 2 à 3 heures. Donc, ça Ok. veut dire 2 à 3 cours par jour. Puis, je suis rentré vite dans la formation Afro House Belgium de Jenny. Et de là, je crois que j'étais monté à plus de 17 heures semaine de danse. Waouh. Ok. Un truc dans le style. Et donc, j'ai vite pris du niveau. Comment, vu que t'étais en full access, t'apprenais un peu tous les cours, comment est-ce que tu choisis un peu le style vers lequel tu vas te pencher? Est-ce que t'avais déjà une vision en mode, moi je vais aller vers ça, ou t'étais en mode, je vais tout tester et je vais voir ce qui me parle? Honnêtement, j'ai tout testé. Ma première année de danse, j'ai fait du break, pour te dire. Ça doit être incroyable. Est-ce que moi, tu me vois comme ça? Comme je te vois danser maintenant, je me dis, c'est pas possible. Non, moi, par terre, en train de rouler, et tout. Non, c'était chaud. Donc ouais, franchement, je voulais toucher à tout. Ouais. Histoire de, parce que je me suis dit, tu vois, tu sais pas, tu vois. Ouais. Dans la vie, c'est un peu comme ça. Pour moi, il faut toucher un peu à tout avant de savoir vraiment dans quoi tu veux t'orienter. Et pour toi, t'avais la vision, tu voulais être danseur parce que tu les avais vus sur scène. Quand tu commences à danser, tu kiffes autant ou tu te dis, c'est quand même chaud. Je veux le résultat de être sur scène comme eux, mais en fait, je sais pas si je m'amuse. Ou direct tu t'es amusé, tu t'es dit, oh non, en fait, c'est incroyable. Non, en vrai, je m'amusais déjà Ok. directement. C'était lourd, franchement. Pour ça, je suis vraiment reconnaissant. J'avais pas de projet de genre danseur professionnel, donc c'était Ok. vraiment genre, tu vas à l'école, puis tu vas danser, c'est cool, et puis Tu voulais juste qu'un jour, un gars dans la cour te dise, tu veux battle, et tu dises oui. Et... franchement, j'étais là, stay ready. Genre, Ok. le premier qui va te dire, viens, on tape des moves, je vais te taper aussi, tu vois. Ok. Et pour toi, la progression, elle était rapide? Tu le voyais toi-même que c'était rapide? Ou c'est plutôt les gens qui disaient, ok, là, ça fait une semaine que je t'ai pas vu, là, tu danses vraiment mieux, Miché, tu vois?
En fait, tu vois, c'est un peu comme si tu dis, est-ce que tu te vois grandir de taille? Tu le vois pas forcément comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est vrai que les gens me le disaient beaucoup. Et moi, je le ressentais, c'était bizarre, mais c'était un truc que je ressentais à l'intérieur de moi. Que Ok. tu vois, le ressenti par rapport à ma connexion avec mon corps, à la manière de bouger, je sentais dans mon corps que c'était différent. Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidé à savoir que j'avançais vite, c'était les opportunités que j'avais. Ok. Pour toi, t'as eu vite des possibilités? Ouais. Et c'est quoi un peu, voilà, on parle de noob de la danse, c'est quoi un peu les premières opportunités que t'as? Tu vas à un cours, tu danses bien, c'est quoi, on te demande de faire des chorés devant, Alors, on te filme toi, c'est quoi un peu les opportunités? Qu'est-ce bon, qui se déjà, passe? les vidéos, malheureusement, bon, moi, je suis pas trop fan de tout ça. C'est vrai? Mais non, franchement, je filme rarement mes cours et tout. Mais ouais, les vidéos, c'était un truc qui se faisait beaucoup, donc c'était pas forcément on allait me filmer moi. Ma première opportunité, je pense, c'est qu'on m'a demandé de donner un cours. J'ai remplacé un prof à moi que je suivais beaucoup, d'ailleurs, shout out to Alpha. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je crois que ça faisait à tout casser, à même pas 5 mois, je pense que je dansais. Ok. Et il trouvait vraiment personne. Genre, j'étais vraiment son dernier recours. Mais il voyait que j'étais quelqu'un qui était euh, très motivé et qui avait envie. Et franchement, dès que j'ai commencé à danser, je créais déjà des chorégraphies. Ok. Donc, même s'il n'y avait pas forcément, tu vois, de bagage, de background, c'était un truc, je me disais, je veux mes trucs à moi, tu vois. Et comment ça se fait que tu fais ça enfin, que tu crées à côté? C'est quoi, en Bah, général, ça vient un peu, tu te dis, j'ai appris ça, j'ai envie de le décomposer et de l'associer à autre chose, c'est ça? ouais, c'est un peu ça. En fait, je me disais, les trucs que j'apprends, à un moment donné, j'aimerais bien me dire, ouais, moi, je peux faire un truc qui est à moi, tu vois. Ok. Et donc, j'ai commencé, on va dire, à montrer des trucs à mes potes, petit à petit. Donc, ça m'a donné un petit côté de, c'est quoi, enseigner, mais t'as vu, tu montres à tes potes, c'est pas des vraies explications, comme Ok. quand tu donnes un cours. Ouais. Et du coup, voilà, il m'a demandé de donner cours à sa place. Ça s'est hyper bien passé. Et donc, du coup, bah, quand il avait besoin, il me demandait de remplacer parce qu'il savait que j'étais motivé et surtout disponible. Quand on te demande de donner cours après 5 mois, t'as pas un stress intense? Non, mais t'inquiète, j'étais stressé, toi aussi. J'étais Non, en mais mode, non, mais c'est, non, mais oui, putain. mais c'est une question dans le sens, est-ce que tu t'es même senti, on parle sur de légitimité, est-ce que tu t'es dit, tu me demandes vraiment à moi, là, ils vont pas m'écouter, ou il y en a, ils font ça depuis 2 ans, là, moi, celui de 5 mois, je vais leur dire, faites ça, faites ça. Alors, je tiens à faire un disclaimer, donner cours, c'est vraiment pas un truc pour les débutants. Ok, Genre, c'est vraiment un truc, genre, tu dois vraiment passer du temps sur ta danse, le travailler à fond, à ok, fond, à fond, à fond, connaître ton art, savoir c'est quoi ta vision avant de commencer à donner cours, parce que sinon tu donnes un peu cours genre dans le vent. Et du coup, c'est un peu ce qui m'est arrivé en vrai, parce que j'avais jamais donné cours, je savais pas comment ça se passe. Tu vois, c'est peut-être 15, 20, 25, parfois 30 personnes qui sont là et qui sont là pour t'écouter, ouais, qui viennent apprendre quelque chose. Tu vois, moi, les cours, c'est pas juste tu viens t'apprends une choré. Pour moi, c'est je t'apprends quelque chose aussi, tu vois. Que ce ok. soit par rapport à la vie, par rapport à toi-même ou par rapport à une culture, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que du coup, j'étais hyper stressé. J'étais là, t'es sûr, je dois vraiment le faire. Il m'a dit, franchement, je te fais confiance, ça va bien se passer. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que après que j'ai donné mon cours, directement, il m'a demandé un feedback pour Ok. savoir comment ça s'est passé. Il m'a dit, je vais voir avec mes élèves. Les élèves ont dit que ça s'est hyper bien passé. Et de là, il m'a dit, vas-y, tu vois. Et donc, bon, je t'avoue que moi, j'ai été un peu en mode, peut-être la première dans le champ de bataille et tout, bah, j'ai donné cours une fois, je me suis dit, je peux le refaire. Donc, à chaque fois que quelqu'un me demandait Ok. de genre remplacer, bah, je le faisais. Et puis, genre, 1 an après que j'ai commencé à danser, on m'a proposé, dans une école à Charleroi ou Mons. Non, je crois que Ouais. c'était Mons. À Mons, et j'avais genre mon cours à moi, tu vois. Ok. Miché, c'était ça, les gens ils venaient pour leur cours d'afro, genre et tout. Et du coup, t'as l'impression que pour revenir un peu, tous les cours que t'as donnés, là, ça t'a chauffé. Dès qu'on te demandait de remplacer, tu remplaçais. En T'as fait, l'impression que t'as donné quand même quelque chose d'intéressant ou tu penses que t'étais trop junior dans ce truc-là, que t'avais pas assez développé? Est-ce que t'as l'impression que si tu revois ce que tu donnais à cette époque-là, tu vas dire, oula, c'est cata? Ou non, en fait, hmm, non, je me suis bien débrouillé, tu vois. franchement, je pense que je me suis bien débrouillé. Ok. Et honnêtement, il y a des chorés à moi quand je les regarde, parce qu'on va Ouais. parler plus de l'aspect chorégraphique, parce que pour moi, l'enseignement, c'est un truc, ça évolue tout le temps, comme pour les chorés aussi, mais pour l'aspect chorégraphique, là, je sais que je peux vraiment placer des mots dessus. J'avais des chorés, elles étaient bien. Ouais. C'est juste que, par exemple, j'avais pas forcément une bonne conscience de mon corps
où par exemple l'aspect musical était pas aussi développé que maintenant. Donc du coup c'est vrai qu'il y a des chorés, honnêtement je pense que maintenant je peux les réutiliser Ok. comme très très bonne base. Donc c'était vraiment pas mauvais ce que je faisais. Donc pour ça encore je suis content. Mais honnêtement, franchement donner cours comme ça tôt, c'était en fait pourquoi j'étais motivé de le faire, parce que je me voyais apprendre. Ok. Je me voyais apprendre et ça me faisait aussi bosser ma manière de danser d'une autre manière. Parce que je suis quelqu'un qui danse pas forcément très très propre, dans le sens que je mets beaucoup de ressenti, je mets beaucoup de groove. C'est très déconstruit comme manière de danser à un certain moment. Et du coup, tu vois, quand tu donnes cours, faut que ça soit propre, faut que ça Ouais. soit carré, tu vois. Ok. Donc ça m'a vraiment permis à apprendre à être un peu plus propre, un peu plus structuré dans ma danse, mais surtout aussi de comment enseigner et partager quelque chose avec des gens. Et pour toi, c'était un peu évident quand tu faisais ça, que tu remplaçais, tu t'es dit, oula, comment je le ressens et comment j'apprécie, c'est sûr que je vais donner cours, en fait. Ou c'est une case un peu obligatoire. Je sais pas, en fait, les danseurs, au bout d'un moment, est-ce que c'est un peu une case obligatoire de donner cours un peu? Non, pas du Il tout. y a des gens qui peuvent danser pendant 10 ans, ils ont jamais donné cours? Ouais, Enfin, t'as des gens, ils veulent pas donner Ok. cours, tu vois, parce que par exemple, t'as des gens, ils savent que leur parcours en tant que danseur, c'est en tant que c'est quoi qu'on dit, backup dancer, Ouais, tu ok. vois. Ouais. Genre, ils veulent être sur scène, ils veulent être dans les clips, genre donner des cours, ça va pas forcément t'aider. Peut-être ça va t'aider à faire des sous et de mettre de côté pour pouvoir réaliser ton projet. Ok. Mais honnêtement, c'est vraiment pas une case. Après, t'as des gens qui adorent l'enseignement. Donc, du coup, ils passent par cette case-là et puis ils font aussi tout ce qui est backup dancer. Après, t'as des gens qui font que ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment genre le truc qui les fait vibrer. Donc, je pense que vraiment dans la danse, il n'y a pas un schéma spécifique. Il n'y a pas un parcours type. Vraiment, tu peux, par exemple, danser pendant 10 ans, t'as fait tous les trucs sur scène à puis t'en as marre et tu veux enseigner. Parce que tu te dis que t'as un bon bagage et tu veux enseigner à ce moment-là. T'as des gens, ils voient ça comme un entraînement d'enseigner et qui le Ok. prennent comme ça. Enfin, moi, personnellement, c'était mon cas. Et qui, du coup, ils ont continué à enseigner. Et après, voilà, ils ont eu d'autres opportunités, ils les ont saisis. Mais non, vraiment, il n'y a pas de parcours type. Ok. Et pour toi, c'est à quel moment, si tu te le dis, hein, parce que si ça se trouve, tu te le dis toujours pas, c'est à quel moment que tu dis, bon, ok, la danse, je crois que je vais faire ça pour ma vie. Ah, ça, c'est la question où on va commencer Ouais. à parler du droit. Alors, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, faut savoir que moi, j'ai combiné mon bachelier et maintenant mon master avec la danse, et c'était pas facile parce que, bah, toi, tu sais, mais les gens qui nous écoutent, ils savent pas. Je voyage tout le temps. Donc, je suis pratiquement jamais en Il est Belgique, en mais rockstar. vraiment, en vrai, rock and roll. Et le truc, c'est quoi? C'est que t'imagines bien, quand tu fais des études de droit, ça te demande une certaine rigueur. Genre, moi, je dis tout le J'imagine. temps aux gens, ouais, c'est pas si compliqué que ça, Bon, c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça si tu travailles tous les jours. Genre, vraiment, tous les jours. Ouais. Parce que du coup, ton blocus, t'as pas le temps de faire tous tes cours. Ok. Honnêtement, c'est vraiment le truc où le moyen pour toi de faire tous tes cours, c'est que vraiment t'as travaillé pendant toute l'année, et puis en fait, quand tu vois, c'est juste tu relis et puis tu reprends d'autres infos que t'avais déjà chopées, mais c'est tout, tu vois. Ouais. Et donc danser en même temps, c'était pas facile, et je t'avoue que voilà, là maintenant je finis bientôt mon master, et c'était un peu, est-ce que tu veux danser, est-ce que tu veux faire le droit, est-ce que tu veux truc. Ça a toujours été un peu la question qu'on me posait, et moi j'ai jamais voulu faire de choix. Ok. Jamais voulu faire de choix parce que je trouve que ma vie, elle fait sens avec les deux activités conjointes. Du coup, est-ce que je veux danser pour ma vie? Mais là, t'arrives là, on en Je parlait, suis dans le t'arrives au bout ouais, du cursus. ouais. T'as pas l'impression que si, avec certaines, imagine, il y a deux opportunités qui se proposent, toi, t'as pas l'impression, tu t'es jamais posé dans ton lit en te disant, c'est vrai que si on me propose ça et ça, j'aurais quand même tendance à me dire, là où je vibre le plus, t'as pas ça ou tu veux même pas En te le dire? fait, je t'avoue qu'avec cet été, parce que j'ai travaillé là pendant 2 mois pour un courtier d'assurance en tant que juriste, Ouais. j'ai vraiment senti que j'avais une vraie passion pour ça Ok. et que ça me faisait vraiment vivre. Genre, j'allais au bureau, genre, j'avais vraiment mon 9 to 5, genre, tu vois, weekend free. Et honnêtement, je me suis dit, ça me fait vraiment vibrer, genre, c'est une passion aussi, tu vois. Donc, j'avais pas l'impression que j'étais en train de me mentir un peu sur mes objectifs. Ok. Et donc, du coup, le truc, c'est quoi? C'est, oui, j'aimerais bien danser professionnellement encore plus que ce que je fais déjà maintenant. C'est juste qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à danser, j'ai toujours su qu'il y a des trucs que je veux accomplir. Et comme je t'ai dit, en fait, mon parcours, il a été très vite. Donc, il y a Ouais. des trucs, moi, je pensais que j'allais les vivre maintenant. Je les ai vécus à 3 ans. Donc Ok. du coup, en fait, le truc c'est quoi? C'est que moi, je sais que dans ma liste, il y a des trucs que je veux faire, et je pense que dès que je les aurai accomplis, j'aurai aucun problème à partir de la Ok. danse, tu vois. Donc voilà, mais après, ça reste un milieu qui m'intéresse, le milieu de l'art, de la culture.
Et donc c'est pour ça qu'à travers mes études de droit, j'ai essayé de me spécialiser dans tout ce qui était contractuel, dans tout ce qui était propriété intellectuelle, de sorte à pouvoir à un moment donné peut-être avoir mon propre business où je vais accompagner les artistes dans leur situation juridique, tu vois. Je pourrais me faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Non, en vrai, mais c'est juste que comme ça me permet de rester dans le milieu et de faire aussi le droit. Tu peux combiner un peu les deux mondes. Et en vrai, de vrai, si j'ai mon business à moi, on va dire à un moment donné, ce sera, tu vois, les premières années, c'est galère. Mais je veux dire, si moi, à un moment donné, je veux danser, ben, il y a personne au-dessus de moi, tu vois. Donc, je peux mettre un petit stop sur mon business et vraiment guider les gens dans leur situation juridique. C'est pas le truc qui va devoir me prendre genre 5000 ans. Alors oui, c'est vrai qu'il faut que je sois up to date avec toutes les procédures, par exemple, si il est question d'engendrer des procédures. Mais à un moment donné, si moi je me dis bon bah là j'ai un job, ça va me prendre 3 mois, je peux faire ça. Et tu vois, c'est des trucs que tu peux travailler. Il te faut ton téléphone et ton ordi, c'est fini, tu vois. À part si on demande un meeting ou quoi, mais bon, il y a Zoom maintenant, il y a Teams. Ouais, tu penses pouvoir un peu rejoindre les deux. Ouais, franchement, je pense que voilà, et à un moment donné, ton corps il se vieillit, tu vois. Moi, honnêtement, voilà, il y a des gens, je sais, ils veulent danser toute leur vie et c'est vraiment leur truc. Moi, à un moment donné, moi, je suis honnête avec moi-même. Je sais que mon corps, il va vieillir. J'aurai pas le temps, tu vois. Et donc, voilà. Je préfère me dire, je vais trouver un truc qui va m'orienter parce que je pense que le truc, c'est quoi? C'est que la danse, c'est le milieu de l'art, de la culture. Généralement, dans ces milieux-là, pour moi, il faut être un rêveur. Moi, je suis un rêveur et je sais que les gens sont beaucoup un rêveur, mais on est dans un monde où t'es obligé d'être fortement réaliste. Et donc, du coup, pour moi, je pense que je reproche pas aux gens parce que pour moi, il faut rêver, il faut vivre comme ça. C'est ce que parfois, faut penser à cause du monde dans lequel on vit au after rêve. Ouais, Tu vois. Donc, tu peux te dire, tu vas danser toute ta vie et je te le souhaite. Mais à un moment donné, tu sais pas de quoi demain il est fait. Tu vois, si tu te fais... Ouais, t'es plus dans un truc où tu veux quand même assurer, on sait jamais, et même déjà prévoir et joindre les deux mondes au cas où t'auras pas de surprise. Ouais. Ok. Et là, tu parlais un peu des trucs que t'as cochés, tu vois, dans ta bucket list, voire très tôt. C'était quoi un peu tes premiers objectifs et c'est quoi que t'as atteint? Bon, je t'avoue que moi, mes premiers objectifs, c'était un peu... C'est un peu bancal au début, mais en vrai, de vrai, c'était des trucs qui me tenaient à cœur. Genre, je crois, un de mes premiers objectifs, c'était d'entrer dans Afro House Belgium. Ok. Et c'est arrivé après 5 mois. Alors que je pensais que ça allait me prendre, c'est bien et tout, mais finalement, ça a été... C'était un truc où on rentrait pas facilement? Ben, c'était vraiment, à l'époque, enfin, maintenant, je sais plus, enfin, je sais pas comment se passe le processus, mais tu vois, c'était vraiment, il fallait maîtriser freestyle et chorégraphie, il y avait une vraie audition et tout, tu vois, moi en plus t'as et audition, c'est quoi ça et tout. Donc c'était vraiment un truc et donc comme dans Undo Stress et t'as la ref. Non, franchement, Undo Stress, vraie série en vrai, mais du coup c'était ça, j'avais envie de donner cours, vraiment genre avoir mon propre moment où je donne cours. Ça arrivait après 1 an. J'avais envie de pouvoir faire des clips, ça arrivait très tôt aussi. Donc là même je pense encore que je suis, tu vois, early phase dans ma carrière de danseur. Ça fait 5-6 ans maintenant. Là tu trouves que t'es early phase? Moi quand je te vois dans un stade en Albanie, j'ai pas l'impression que t'es early phase. Ouais, mais donc oui, mais moi je parle en temps enfin tu vois, par année, tu vois. Je suis encore dans un truc de bébé en vrai. Pour moi je suis encore un fœtus dans la danse. C'est pas ce que les gens diraient, parce qu'en vrai les gens quand ils me voient danser, ils pensent que ça fait peut-être 15 ans que je suis en train de danser, et puis d'un jour je suis arrivé comme ça, j'ai pop-up et puis voilà, le gars est dead, tu vois. Alors que c'est pas ça. Ça fait que 5-6 ans et voilà, c'est vrai que j'ai fait des trucs, le concert de Fally à Bercy pour Robinho Mundibou, le concert de Elvana en Albanie dans le stade, 27 000 personnes, c'était aussi une dinguerie. Le clip de Stromae, le clip de Young Mavu, danser pour Lucien Yakuza sur le quotidien. Ça, c'est des trucs, je me serais pas dit que je vais le faire, tu vois. Et je voulais aussi vraiment signer dans une agence à un moment donné. Et là, j'ai signé ici chez Dominique, puis après j'ai signé chez AMCK. Et c'était vraiment une agence qui me tenait à cœur parce que c'est une grosse agence, les gens ils connaissent, et c'est sur Londres. Moi, j'aime trop Londres, toi-même, tu sais. Donc, London, madame, tu vois, c'est... Je savais qu'il allait faire ça. Donc, du coup, tu vois, vu que je faisais beaucoup d'allers-retours à Londres, et maintenant, il y a eu le Brexit, c'était vraiment une bonne occasion pour moi, parce que du coup, je peux avoir des working visas. Ok. Et comment ça... Mais en fait, on parle de ces agences, etc. C'est quoi, c'est eux qui te voient
Tu fais en fait plein de choses et après, eux arrivent à voir un peu ce que tu fais ou tu dois un peu faire le lien. Comment ça se passe en fait? En fait, je pense que c'est vraiment différent pour tout le monde. Peut-être on t'a vu sur scène à un moment donné, on se dit on va te contacter. Peut-être on a vu une vidéo de toi, Ok. on se dit on va te contacter. Peut-être toi-même t'as fait les démarches, t'as envoyé un mail avec ton book, ton showreel. C'est genre la compilation de tes vidéos où tu montres Mais les ça, jobs que ça t'as tu fait. fais beaucoup ça? J'ai T'envoies pas fait de beaucoup? showreel. J'ai pas de showreel. Et en plus, quand on me demande où est ton showreel, à chaque fois je dis ouais. Ah, t'envoies quasiment jamais en Moi fait. j'ai juste fait un portfolio il y a pas longtemps Ok. parce que c'était important, tu vois. Ouais, Donc mais il y a pas longtemps, ça veut dire que tous les opportunités que t'as eu avant, c'est à chaque fois arrivé à toi. ouais, parce que je recevais soit un 2010. message, on te dit ouais, il y a Ouais. ce job-là, viens faire, etc. Genre Ok. par exemple, l'Albanie, c'est un pote à moi, il m'a envoyé un message, il m'a dit tu vas aller en Albanie, j'ai dit ouais, il a dit ok, on va danser sur scène, j'ai dit cool. Genre c'est venu comme ça. Ça aurait pu être une maison des jeunes, c'était un stade avec 27 000 personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, un jour on m'a dit par exemple, c'est quoi, j'avais dansé avec Jenny donc au concert là à Bercy. Ok. J'étais à Paris pour me reposer, genre en mode vacances après le blocus, et elle a dit voilà, on peut danser, ceux qui veulent. Je dis ok. Tu vois, c'était vraiment des opportunités qui sont arrivées comme ça. Et puis de là, voilà, j'ai eu des messages, on va dire, un peu plus pro, dans le sens que c'était vraiment, voilà, Miché, on aime beaucoup ton profil. On pense que tu correspondrais à ça. Est-ce que tu peux venir pour faire ci, nan. Et donc là, tu vois. Je me pose la question parce que je sais que c'est pas toujours simple dans le milieu de la danse en Belgique ou je sais pas. Enfin, tu vas me le dire. Mais est-ce que tu refuses beaucoup de choses ou en fait non, c'est chaud de refuser des choses dans la danse. Bah, en vrai, je vais pas te mentir, moi, j'ai pas beaucoup d'opportunités en Belgique. Ok. Vraiment, comme ça, de tête, que j'ai fait en Belgique, parce que tous les trucs que je t'ai cités, c'était à l'étranger, c'était C'est vrai. France, Albanie, UK. Et j'ai donné beaucoup de cours aussi à l'étranger. Franchement, en Belgique, j'ai fait le clip de Stromae, mais en même temps, tout le monde était dans le clip de Stromae aussi. J'ai l'impression que tout le monde était dans le clip de Stromae. Donc voilà, mais j'ai fait Tarmac. Ça, c'est une vraie opportunité que j'ai eue en Belgique et ça, vraiment respect parce que j'ai fait beaucoup de trucs avec Tarmac et la RTBF grâce à David de Toumad. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment les seuls vraiment vrais trucs que j'ai eu ici en Belgique, de bosser avec Tarmac et la RTBF. T'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de trucs en Belgique? Non, je pense que c'est ce qu'on me propose pas beaucoup de trucs t'es ici. plus worldwide quoi. Bah, c'est pas ça, mais en même temps, le truc c'est quoi? C'est que par exemple, moi je vois qu'il y a pas d'opportunités qui viennent à moi en Belgique. Okay. Et moi je suis quelqu'un, je vais pas dormir. Ouais. Donc, s'il y a rien pour moi ici, je vais pas me limiter, tu vois. Donc, je vais voir mes horizons ailleurs. Parce que par exemple, je vois, il y a plein de trucs, il y a plein d'artistes belges qui sont sympas. Oui. On me book pas forcément et je dis pas que c'est un problème, tu vois, parce que pour moi, le chorégraphe aussi, il a une vision. Ouais. Si je fais pas partie de cette vision, c'est pas un problème. Et donc, du coup, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je veux quand même avoir des opportunités. Je veux pouvoir danser sur scène. Je veux pouvoir être dans des clips. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je vais à l'étranger et ça se passe bien. Ok. Mais écoute, tu fais plein de choses à l'étranger. Ouais. Moi, je veux savoir, est-ce que ça te permet de vivre de la danse ou pas du tout? Bon, bah, moi, je suis à la maison, tu vois, chez mes parents encore. Donc, en vrai de vrai. Donc, tu stockes ton argent sous le matelas. Ouais, maintenant, je le fais. Avant, tu t'achètes des bonnets qui coûtent cher. Non, en vrai, de base, je dépense beaucoup, tu vois. Okay. Mais là, je suis arrivé à un stade parce qu'en fait, je me suis dit, je voulais avoir mon appart. Et du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi, tu vas regarder ton compte en banque et regarde par mois combien tu gagnes, genre, approximativement. Et je suis en mode, oh, ok. Tu gagnes bien quand même? Du coup, je peux vivre, ouais. Ok. Genre, vraiment, je peux payer un loyer et avoir de quoi payer à manger donc et en faire fait, des activités. Et t'as l'impression que pour avoir cette somme, pour pouvoir en vivre, c'est galère de ouf ou pas forcément? T'as l'impression que si t'habites seul là maintenant, pour pouvoir payer tes factures, ton loyer, t'as l'impression que tu vas devoir te donner à fond ou non, ça peut quand même être relativement normal et ça générera assez pour toi. Pour chacun, en fait, faudra se donner à fond, mais le problème, je pense aussi, c'est que, comme je t'ai dit, la plupart des trucs que je fais, c'est à l'étranger. Du coup, le truc, c'est quoi? C'est que parfois, je vais payer sûrement un loyer dans le vide, malgré que je fais l'argent. Parce qu'en fait, le truc que je fais aussi beaucoup, c'est les workshops, les cours que je donne à l'étranger, tu vois. Et j'ai vraiment fait pas mal de pays, et ça, je pense que c'est une vraie bénédiction sur les 5 ans que j'ai fait depuis que je danse. Comment tu t'es développé dans d'autres pays? Comment t'as eu l'opportunité de faire ça? Alors, la première fois que j'ai donné cours à l'étranger, je pense que c'était en Pologne. Ok. Je suis plus sûr. Je pense que c'était en Pologne et en fait, il y avait un concours
où il fallait mettre une vidéo d'une choré Ok. et celui qui avait le plus de likes allait pouvoir donner cours. Et du coup, voilà, j'ai donné cours en Pologne et voilà, ça fait parler parce que c'était un camp. Il y avait genre 150 personnes Ok. ou 200 personnes, je sais plus. Et donc, du coup, bah, ça fait parler, tu vois. Et donc, les gens aussi, ils voient ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai donné cours là-bas. Puis, j'ai donné cours aux Pays-Bas, à Amsterdam. J'ai donné cours en Espagne, à Barcelone. J'ai donné cours à Manchester. J'ai donné cours Ouais, un peu partout où j'ai Et t'as été. l'impression qu'il y a un endroit où ça fonctionne mieux pour toi? Enfin, où ils sont habitués à te voir, tu vois, parce qu'on peut te connaître un peu aussi, tu vois. Genre quand on voit, ah, Miché revient, je sais pas, en En Allemagne. Autriche. Ok, En en Autriche, Autriche? ouais, à Vienne, ça, franchement, la première fois que j'ai été, il y avait vraiment du monde. J'étais choqué. Et la deuxième fois que j'ai été, c'était vraiment full. Ok. Donc j'étais en mode ah ouais, ok, donc les gens ils sont contents. Donc ouais, en Autriche ça fonctionne bien. Et voilà, je pense que il y a d'autres endroits que je peux tester, tu vois. J'aimerais bien aller en Italie. Bon, l'Italie c'est un peu chaud tout quand on est noir, mais franchement j'aimerais bien aller donner cours là-bas. Ouais. J'aimerais bien faire un cours à Londres. Tout le monde me dit quand je vais à Londres, ouais, organise ton cours et tout. Je Ça n'a pas t'avoue que encore fait? ça me stresse, même Paris. Paris et Londres, j'ose pas encore. Pourquoi? Genre Genre, c'est les deux endroits où tu vas énormément et justement. pourquoi? Parce qu'on m'a beaucoup vu. Les gens ont peut-être des attentes, en tout cas, c'est ce que je me dis. Ouais. Donc moi, honnêtement, si je vais là-bas, je dois faire une tuerie, tu vois. T'as encore des doutes sur ce que tu peux fournir, des fois? Oh, ouais, tout le temps. Pourquoi? Tu te dis Je pas, pense que là, quand tu vois un peu tout ce que t'as fait, tu te dis pas, on dit pas non plus de se dire, salut, je suis le meilleur, je vais venir, je vais dégainer, Non. mais tu t'es encore dans ce truc où tu te dis, je peux préparer et que ça floppe, et que ça passe, et que ce soit pas bien. Ouais, et je pense que c'est très important de ressentir ça, parce qu'en fait, sinon, moi, personnellement, je ressens ça, mais ça me freine pas dans le fait que je vais foncer Ok. vers une opportunité. Si maintenant, demain, quelqu'un m'organise un cours à Paris, parce que c'est ce qui a été fait, en fait, j'ai pu donner cours dans une des plus grandes écoles de France, je pense, en vrai, Ok. sur Paris, et en vrai de vrai, c'était grâce à une pote à moi, Elodie, qui m'a dit, ouais, voilà, moi, on m'a demandé de remplacer, mais je me suis dit, je vais faire une collab avec toi, viens, on fait. Donc, on a fait une collab, mais genre, c'était pas mon cours à moi, ma démarche, mais l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, si on me demande demain de donner cours à Londres, je vais pas dire non. Mais le truc, c'est quoi? C'est que si maintenant tu me dis organise toi-même, je vais Ouais. pas le faire. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que, voilà, moi, je réfléchis beaucoup à ce que je produis, tu vois. Ok. J'aime ma manière de danser, voilà, je suis pas très fan, j'avoue, en toute T'es pas honnêteté. fan? Non, franchement, non. Pourquoi tu, ben, j'ai deux questions. Pourquoi t'es pas fan? Et pourquoi alors tu danses pas autrement si t'es pas fan de comment tu Parce danses? qu'en fait, pourquoi je suis pas fan, c'est parce que j'ai tellement une autre compréhension du mouvement et de la danse, et c'est juste que je vois que je sais pas l'appliquer. Ah, Tu ok. vois, genre ma compréhension de la danse et l'application, il y a encore un fossé. J'aimerais bien que tout soit Genre ton limite. corps, il fait pas ce que tu veux qu'il fasse. Exactement. Ok. Donc du coup, tu vois, c'est pour ça que je suis pas forcément fan. Après, je fais des trucs. Parfois, je me dis ah, ça me touche, tu vois. Ouais. Mais c'est plus en termes d'énergie que en termes de mouvement. Ok. Et c'était quoi ta deuxième question? C'est, si t'aimes pas, pourquoi tu danses pas autrement? Mais là, je Ouais, du comprends coup, la réponse vu que ton corps refuse de le faire. c'est pas qu'ils refusent, mais je pense que aussi c'est à moi de mettre en place ce qui va me permettre de atteindre ça, tu vois. Ok. Par exemple, je suis assez raide du haut du corps. Je suis pas très souple. Donc du coup, par exemple, tu vois, les gens ils vont lever leurs mains genre de ouf, et genre moi ça va être un peu plié comme ça, tu Ok. vois. Et je sais qu'il faut juste que je m'étire. Ça, enfin tu vois, Ok, et oui, c'est bête. Tu ouais. t'étires pendant 3 mois, 6 mois, je vais atteindre ce que je dois atteindre, tu vois. Si je le fais pas. Mais donc du coup, c'est aussi, on va dire, une petite paresse de ma part. Donc tu vois, quand tu veux, tu peux. Ça, c'est tout le temps le mot d'ordre. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que en termes d'opportunités, ouais, en Belgique, j'ai pas forcément beaucoup de trucs, et donc du coup, je le fais à l'étranger. Donc c'est vrai qu'avec les workshops, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. Surtout si t'en as beaucoup et que c'est régulier. Et donc c'est pour ça que je me dis que je peux vivre Ok. de ça, tu vois. Mais Mais est-ce que ça fait partie un peu de, comme tu dis, t'as pas beaucoup d'opportunités ici. Ça se trouve, tu t'en fous total. Mais est-ce que des fois, c'est aussi un truc où tu te dis, si j'essaie de me développer ici, ça ferait déjà moins de trajets. Essayer d'avoir plus d'opportunités ici, plus de choses. Toujours avoir le reste à l'étranger, mais faire plus de choses près de chez moi. Peut-être, bah pourquoi en pas. fait, le truc c'est quoi? C'est que moi, dans mon sens, les gens en Belgique ils me connaissent. Tu vois, Oui, c'est mais, vraiment pas dans un sens en mode je vais me la péter, mais c'est juste que moi, j'ai vraiment dansé pratiquement dans
beaucoup de villes où il y a la danse qui est présente en Belgique. Ok. Et j'ai participé dans des trucs de beaucoup de milieux, genre que ce soit le milieu underground avec le freestyle, que ce soit le milieu de la chorégraphie. Alors quand je dis le milieu underground avec le freestyle, parce que peut-être des freestylers vont voir ça, on va venir attraper ma veste. Je parle pas de moi en tant que participant vraiment à des battles, mais de venir voir des Ok. battles, de participer à des sessions comme ça. C'est des trucs que j'ai beaucoup fait, ça m'a permis de connaître des gens Ok. dans ce milieu-là. Et honnêtement, il y a beaucoup de danseurs en Belgique, genre vraiment beaucoup, je pense, qui pourront pas dire que j'ai pas suivi leur cours. J'ai vraiment pris le cours de beaucoup de gens en Belgique, tu vois. Ok. Donc, je pense que en Belgique, on va dire, on voit qui je suis. Donc, si quelqu'un a envie de travailler avec moi, je pense qu'il sait à peu près ce que je fais. Donc, Oui, ce mais serait pas un frein, tu moi, vois. c'est la question que je me pose. Tu parles toi-même de ta marge de progression. Tu penses que tu peux encore te développer. Ça se trouve, au fil des années, ils t'ont connu en Belgique. Mais toi-même, tu sais que peut-être tu danses pas pareil qu'il y a 8 mois, 1 an. Ça se trouve, ça débloque d'autres opportunités. S'ils te revoient, ils vont dire, ah, en fait, c'est pas pareil. Oui, honnêtement, mais je pense qu'on va dire, avec tout ce que j'ai fait, Ouais. euh, je pense que ces gens-là, par exemple, parce que parfois c'est des plus gros trucs qu'on pourrait faire en Belgique, parce que malgré nous, il y a manque d'infrastructures parfois, tu vois, Ok. manque d'investissement de l'État et tout dans tout ça, comparé à d'autres pays. Je pense que voilà, il y a des jobs que j'ai fait, je pourrais peut-être pas faire aussi grand ici en Belgique. Ok. Donc si tu fais on va dire une échelle de valeur, même si je pense qu'il faut pas comparer, il y a des projets qu'on pourrait me proposer ici qui seront un peu moins, pas, je veux pas dire moins bien, mais on va dire d'une plus petite Mais des fois, envergure. enfin, je comprends que tu dises faut pas comparer, mais moi, ça m'intrigue toujours de me dire on va dire, proposition équivalente. Est-ce que genre en France, tu serais susceptible de gagner mieux, d'avoir une plus grande, tu vois? Parce que des fois, je me dis ça, je me demande souvent, on dit ça, enfin, pour plein de choses. Par exemple, la France, c'est juste à côté, mais tu gagneras 2 fois plus, seras 2 fois plus exposé parce que le pays est beaucoup plus grand, enfin, tu vois? Et que souvent, la barrière de la frontière, des fois, elle est dure, tu vois? Mm. Donc, si ça se trouve, bah, c'est vraiment compliqué ici, tu vois? En fait, par exemple, si je prends l'exemple des cours, les tarifs sont pas les mêmes. Mais ça, c'est quand tu vas dans un pays, c'est directement, on va dire, influencé par le niveau de vie, Ok. tu vois. Donc, c'est vrai que tu peux gagner plus. Il va donner cours en France parce qu'on va pas te payer la même chose qu'en Belgique. Et mais maintenant, pour des trucs genre des scènes, etc., je pense que ça dépend du budget de la prod Ok. et de ce qu'ils ont prévu, tu vois. Tu pourrais partir au State et on va peut-être moins bien te payer que si t'as travaillé ici, tu vois, je pense. Ok. Donc du coup, ça c'est un truc qui est assez compliqué. Après voilà, c'est pour ça que je pense que avoir des agences, des trucs comme ça t'aide parce que quand t'as un peu comme ça, tu dois essayer de négocier après ton prix, essayer de faire des démarches comme ça et tout, c'est un peu compliqué, tu vois, alors que l'agence, elle te dit à ce prix-là, eux ils ont déjà négocié un prix parce que eux ils doivent prendre une marge dessus, tu vois. Et donc tu sais déjà que tu vas avoir un truc qui est genre dans un minimum syndical au pire des cas où ça t'as un très très bon cachet. Donc c'est ça le truc, donc c'est vraiment important. Moi franchement honnêtement je suis hyper content d'avoir signé Ouais. parce que Ça a changé beaucoup de choses pour toi? pas pour l'instant parce que je suis pas retourné à Londres, Ok. mais je pense peut-être dans l'image, le fait de savoir que Miché il est signé, Ouais. je pense que ça On dirait un fait rappeur, j'ai signé maintenant. je pense franchement je pense Ouais. que ça va, je sais pas hein, peut-être ça change rien du tout mais peut-être ça va faire un petit truc, tu vois. Ok. Et honnêtement, voilà, moi j'ai signé pas, enfin j'ai postulé, mais j'ai postulé après que l'agence m'ait vu. Ok. Parce qu'en fait j'ai été invité pour faire l'audition de la tournée de Beyoncé Ok. et j'étais le seul Belge d'ailleurs à l'audition. C'était une Comment ça dinguerie. s'est passé? Bien, c'est Ok. vraiment bien passé, mais je pense que c'était pas genre ce que Dieu avait pour plan pour moi, tu vois. Ok. Mais ça s'est hyper bien passé, franchement. J'ai reçu des retours d'une des chorégraphes de la tournée, danseuse, qui m'avait en fait mis sur ce job à Maridge, à Gros Cœur. Et en fait, elle m'a dit, voilà, écoute, moi, je voulais te dire que c'était moi qui t'avais recommandé. Et je suis vraiment fier de toi. Voilà, tu vois, ça m'a fait plaisir. Ok. Et en vrai de vrai, c'était une expérience que je veux pas recommencer, je pense, parce que c'était chaud. Honnêtement, Comment ça? je recommence si j'ai l'argent, tu vois. Parce que le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'était dans mon mois où enfin, j'ai pas du tout été en Belgique. Je crois que j'étais à Dublin. Puis je suis parti à Thessalonique. Puis j'étais à Athènes. Et le jour où je suis arrivé à Londres, j'ai eu le temps juste de dormir. Le matin, je me suis réveillé avec un message de l'agence qui m'a dit, yo, voilà, bon, ils ont fait beaucoup de blabla, je vais passer. Puis à un moment donné, ils ont dit, bon, voilà, Miché, t'as été recommandé pour l'audition.
vous pouvez pas parler parce que vous avez fait un NDA. Bon, maintenant l'audition elle est passée, donc j'espère qu'on va pas m'arrêter. Mais du coup voilà, on m'a dit ça, on m'a donné un peu les informations, etc. On m'a dit voilà, tu dois être là sur Paris. Je suis arrivé sur Paris. Moi, je venais d'arriver à Londres. J'avais vraiment l'argent pour le reste de mon séjour à Londres, tu vois. Ok. Donc partir là-bas, je savais que ça voulait dire tu vas être broke. Donc il faut vraiment que tu t'aides. Ce que je me suis donné à fond, c'est bien passé. Voilà, on m'a pas pris. Je sais que quand je devais retourner à Londres, du coup, après l'audition, je regardais, je pouvais pas me payer l'avion. Je pouvais pas me payer le train. Et les bus, c'était chaud. Du coup, je me suis dit, est-ce que je prends un bus pour retourner même à Bruxelles? Parce qu'en vrai, j'étais à Paris, tu vois. Mais il y avait toutes mes affaires à Londres. Je me suis dit, ah, c'est ghetto, mais parfois c'est comme ça, tu vois. J'ai voulu vivre le rêve. Finalement, je me suis dit, tu sais quoi, tu retournes à Londres, t'es broke. Parce que je voulais vivre le rêve jusqu'au bout. J'avais des objectifs à Londres que je voulais atteindre et je me suis dit, c'est pas possible que je rentre et j'ai pas fait. J'ai pris un bus. Je te dis vrai, il me restait 11 € sur ma carte. Saving rien. J'ai même dû appeler la daronne. J'ai dit franchement maman, je sais que la danse c'est parce que tu kiffes. Je sais que t'es pas en train de me soutenir dans ça, mais là, ton fils il est dans un pays seul. Il a 11 € sur sa carte. Genre vraiment envoie un petit plus et elle m'a vraiment envoyé un petit plus. Il faut combien 4 ou 5 €? Franchement, mais voilà, c'était quelque chose honnêtement et respect à elle pour ça. Et du coup, ça m'a permis de finir mon séjour et de là, j'ai postulé dans l'agence. On m'a jamais répondu. Puis j'ai reçu un message d'un pote qui me dit ouais frère, finalement j'ai postulé, ils m'ont répondu direct et tout, et j'étais là, tu vois, là c'est là où tu te rends compte est-ce que je suis un sorcier ou pas, parce qu'en vrai j'aurais pu dire je lui souhaite ligament croisé, je suis pas comme ça. Du coup moi j'étais en mode respect mon frère franchement, et je me suis juste dit moi quand il y a un truc comme ça et que les gens par exemple ils vont dire moi j'ai eu et que moi j'étais dedans aussi et que j'ai pas eu, je t'avoue que je vais plus être dans une introspection et je vais être en mode ok, t'as pas eu, pourquoi? Et au final, je vais toujours tomber sur c'était pas ton plan, tu vois. Donc moi, je t'avoue que j'avais laissé tomber, je me suis dit plus jamais ils vont me calculer. Puis un jour, je me suis levé un matin et on m'a dit salut Michel, on est désolé de jamais t'avoir répondu, on veut t'offrir une position chez nous, tiens le contrat, il est là, signe-le, renvoie-nous. Tu vois, Dieu, il fait bien les choses, donc voilà, God's timing, comme on dit. Il a dit heureusement que je lui ai pas dit ligament croisé. Et franchement, je me suis dit, et heureusement que je suis pas quelqu'un de mauvais. Parce que ça se dit, Dieu voulait juste me montrer que je dois être patient, parce que j'ai vite eu les choses, tu vois, dans la danse. J'ai vite eu les opportunités, j'ai vite eu les trucs. Donc en vrai de vrai, tu vois, même si moi je peux être patient, tu prends une certaine habitude. Tu sais que les choses viennent vite à toi, tu vois, à un moment donné, on reste des êtres humains. Donc, moi, je me suis pas dit, ça va me prendre 5 ans. Dans ma tête, je vais mettre les démarches en place et direct après, ça va être bon. Bon, là, voilà, Dieu m'a dit, patiente un peu, tu vois. Et j'ai bien fait de patienter. Ok. Et tu disais justement que dans ta galère, ta daronne soutenait pas forcément ce que tu faisais. Elle aime pas que tu danses? Enfin, pas elle aime pas, mais en fait, elle voudrait que tu te concentres à 100% sur les cours, c'est quoi? Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, mes darons, c'est vraiment des gens, et je les respecte beaucoup pour ça, parce que même si j'ai eu du mal à comprendre ça, c'est des gens, pour eux, ils ont quitté l'Afrique, ils ont investi pour que les enfants ils aient un avenir meilleur que ce que ils considèrent que l'Afrique pourrait leur offrir. Et ils se sont dit, on veut pas que nos enfants ils connaissent, tu vas postuler pour un job, on te dit ciao, peut-être parce que ton diplôme il a pas une certaine valeur, etc. Donc ils ont vraiment misé sur ça. Et donc du coup, tu vois, pour eux, moi qui danse et qui va peut-être pas être forcément concentré sur l'école, c'est un peu une insulte sur les sacrifices qu'ils ont fait. Tu vois. Et donc pour eux, on va dire la conversation de la danse, de l'art, parce que c'était un plus grand problème, une plus grande difficulté à comprendre, parce qu'en fait c'était mais wesh. Le mec c'est quoi cette histoire? le mec il fout quoi là maintenant, tu vois, genre mais t'as quand même tu bosses quand même bien dans tes cours, voilà, donc, j'avance, franchement je suis au niveau du master. Et puis même dans la danse t'as quand même atteint certains objectifs. Est-ce que ça a joué? Est-ce que quand tu rentres et que tu dis à ta maman bon ben là c'est Albanistad, est-ce qu'elle ça lui fait quelque chose? Du écoute, c'est sympa, mais ton examen demain, ça dit quoi? C'est plus ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, tu vois, elle va être plus dans le mode avant, c'était vraiment, tu comprends pas, tu comprends pas. On avait beaucoup parlé avec moi. Maintenant, moi, j'ai fait comprendre aussi les choses que je me prends en main. Je suis arrivé à mon master.
Je veux dire, c'est pas comme si je foutais la merde, tu vois. Ouais. C'est déjà arriver au master, c'est sympa. Et en plus, je vais le finir, donc ça veut dire genre un bachelier, un master, c'est pas rien. Je pense même pour quelqu'un qui n'a pas d'autres activités sur le côté, ça a de la valeur, tu vois. Et voilà, j'ai mon argent aussi. Genre, Ah je oui, demande ça pas à a mes pas darons. joué aussi? Qu'elle puisse voir que, en fait, à la base, ça peut être activité, tu vois. Quand tu commences, on peut dire, bon, là, il va toute la semaine boxe, puis danse. Bon, là, il joue avec mon esprit. Non, Mais quand tu commences à gagner de l'argent et que tu dis toi-même, tu peux te payer un loyer, même si t'es toujours à la maison, ça joue quand même. bah en fait, c'est quand même une grosse crainte pour eux parce que ça veut dire, tu vois, ça rend le truc encore plus réel. Ça veut dire, Ouais. il peut sub les études, Ah il oui, peut ok. sub la vie professionnelle, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et moi, je regrette pas, tu vois. Je pense que si c'est un truc qui m'a beaucoup fait souffrir de pas avoir le soutien de mes parents. Ouais. Et honnêtement, je suis très très content parce que ça a nourri ma danse. Ok. Je pense que c'est ça qui a donné une certaine sensibilité, une beauté dans ce que je vais transmettre avec la danse, tu vois. Donc je Ok. regrette pas du tout. Ok, moi je vais terminer sur une question. T'as parlé des objectifs que t'as déjà réalisés très vite, parce que t'es un prématuré dans le game, ça avance vite grâce à Dieu pour toi. Amen. C'est quoi les objectifs qui te restent? T'as dit je vais encore en cocher certains et après je peux me retirer. Mon Bon, corps vieillissant. ici c'est BX, tu vois. Ok. Ici c'est BX, les gens ici à Bruxelles ils aiment trop porter l'œil. Mais bon, Non. sachez, On le dit, sachez, on le dit de pour manière ce- là, bienveillante. moi je regarde pas la caméra normalement, mais écoutez-moi bien. Celui qui veut me porter l'œil, sachez que Dieu, il a prévu quelque chose pour moi et vous pouvez rien faire. Si Dieu il donne, il donne. Mais du coup, le truc c'est quoi? Ouais, j'ai Il a- menacé. J'ai Non, menacé. eh, pourquoi t'as dit gratuitement CBX comme si ça soutenait pas? J'ai Donc, pas dit que BX ne soutenait donc pas. t'as dit CBX. Pourquoi t'as dit Je sais CBX? juste qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui vont porter l'œil. Plus que dans d'autres pays. Ah, moi, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, tu vois. Mais je Ok. sais qu'à BX, beaucoup, parce que je sais pas si c'est la compétition. Moi, personnellement, je me sens en compétition avec personne, parce que je pense qu'on a tous des lignées différentes, tu vois. Ok. Euh, Mais c'est tu sais quoi, avant que tu répondes à ma dernière question, ça me fait penser pour toi, tu trouves que c'est bienveillant ici le game quand même? Genre, ça je dé- connais pas l'atmosphère des danseurs. ça Toi dépend. qui as dansé dans tout, un peu partout, est-ce que t'as Ça dépend. l'impression... ok, Franchement, ça dépend. Je pense que faut juste être bien entouré, ok. en vrai. Après, voilà, Non parfois, mais quand je dis bienveillant, c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un de diabolique, mais comme tu parles des fois de quantité, on est sur un territoire plus petit, quantité d'opportunités, mais des fois, automatiquement, ça devient beaucoup plus compétitif et moins safe place, tu vois. Ça non, je devient... pense que franchement, à Bruxelles, c'est quand même un milieu bienveillant. Ok. Tant mieux. Avec ses limites, parce que là, par exemple, je prends plus pour exemple Paris. Paris, je sais que c'est pas du tout bienveillant, tu vois. Ok, Genre, les gens, ils vont ni chaîne se détruire, tu vois, entre ok. eux. Genre, il y a vraiment pas de souci. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà, on va dire, adopté des comportements parisiens ici. Genre, du style, tu vas booker un job, enfin, tu vois, tu vas dire, ouais, moi, je veux cette personne pour un job. Non, non, prends pas parce que c'est bien bizarre et tout. Ouais, Tu ah, vois, ok. il y a des gens qui vont essayer de te saboter. Je pense que ça, il y a ça partout, tu vois. Ok. Mais je pense qu'ici, c'est quand même relativement chill. Mais je pense que, honnêtement, il y a sûrement des gens qui vont te porter l'œil à un moment donné. Ok. Parce que peut-être ils vont voir que toi, tu fais ce que eux ils veulent faire. Mais ils savent pas que toi, dans le cœur, forcément, c'est pas ce que, enfin, c'est venu, tu as appris. Ouais. Mais c'était pas forcément le truc que tu te butes. C'est pour ça que moi, pour moi, parfois, la compétition, c'est bien d'avoir de l'esprit compétitif et tout. Ça te permet de te dépasser. Ouais. Mais je pense qu'il faut garder la compétition saine Ok. et pas être dans ce truc de je vais me comparer et trucs parce que parfois tu portes l'œil inconsciemment. Moi je pense qu'à Bruxelles, je veux pas me dire qu'il y a vraiment des gens ils sont là ouais lui ligament croisé tu Oui, vois. non. Je pense que Des fois, c'est juste sur le moment, tu te dis, ah, j'aurais, je ouais, le tu veux, vois, quoi. genre bêtement le pourquoi lui et pas moi, tu vois, genre je pense que je mérite plus que cette personne. Ouais. Tu C'est vois, pas, oui, c'est pas c'est volontaire. un petit début de truc, mais tu vois, c'était pas mauvais. C'est pas Ouais. genre toi-même t'avais un cœur mauvais et tu t'es dit non, tu vois. Donc c'est plus dans ce sens-là que moi je dis voilà, il y a Ok. l'œil un peu à BX parce que parfois on se rend pas compte aussi des mots qu'on va placer sur les gens. Ok. Le pouvoir de la parole, il est sous-estimé, je pense. Donc du coup, c'est vraiment ça. Mais voilà, du coup, je vais juste partager un projet, Ok. Donne-nous-en un. J'aime juste bien. un. J'aimerais faire une tournée avec Ok. un artiste. Voilà. Ok. Est-ce que, j'ai une question sur cet objectif. Ah, tu as aimé quoi ça? Non, après on termine, Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de compliqué ou ça a déjà été très très proche et tu as l'impression que ça peut être très bientôt. Honnêtement, ça a été proche. Je sais que là, il y avait un artiste allemand qui faisait, enfin, il y avait une audition.
Ok. Et honnêtement, tout le monde m'a dit, Miché, si t'avais été faire cette audition, t'aurais été pris. Maintenant, faut savoir que cette audition, ça a passé à un moment donné, j'avais pas l'argent et je venais d'accepter un autre job Ok. qui allait me faire gagner moins d'argent, mais j'avais déjà accepté. Et aussi, la tournée se passait pendant mes examens. Ok. Et j'avais aussi prévu de faire mon job là chez le courtier d'assurance. Donc du coup, je me suis dit honnêtement, même si je veux vivre le rêve de la danse, il y avait d'autres objectifs que j'avais placés pour ma vie. Et honnêtement, voilà. Après, quand j'ai su qui était le chorégraphe, c'était un type que je connaissais. Et il m'a dit, oh mon Dieu, mais pourquoi t'as pas fait l'audition et tout? J'étais en mode, donc ça veut dire que j'aurais pu faire. Et donc j'aurais fait la tournée, mais c'était une mini tournée européenne, tu vois. Ok. Moi, je te parle de tournée mondiale. Ok. Genre, je me limite pas à l'Europe. Genre, le truc où tu passes des temps dans le bus, t'es dans les avions, tu suis l'artiste et tout. Ok. Genre, vraiment une vraie vie rock'n'roll. La tournée de Beyoncé, quoi. Ouais, de cette envergure-là, ouais, Ok. tu vois. Pas forcément elle, honnêtement. Ouais. Je t'avoue que moi, j'étais faire l'audition. Je me suis dit, ah, si j'ai Beyoncé, c'est une dinguerie. Mais c'était pas forcément la personne que je visais, quoi. Ok. Honnêtement, Moi, je pensais que quand on était dans celle qu'on parlait de tournée, ça faisait quand même partie de la ouais, shortlist. je sais que Beyoncé. Parce que comme elle est très danse, comme c'est très mise en scène, En fait, le j'ai truc, l'impression que quand on est danseur et qu'on se dit, ok, il y a un artiste, une tournée, j'ai l'impression que Beyoncé, c'est genre, mais oui, parce qu'en fait, il y a tellement d'investissement dans la tournée de Beyoncé. Et Ouais. c'est Beyoncé. ouais. Moi, je vais pas cracher dessus, c'est Beyoncé. Donc, le fait que ce soit Beyoncé, tu sais que en fait, c'est comme, imagine, là, je vais bosser dans le plus grand cabinet d'avocats. Je sais qu'après, si je veux postuler dans un cabinet qui est très, 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 très bon, mais qui est pas dans le top 10, on va me prendre. Ok. Parce que j'ai déjà fait mes Ouais. preuves. On m'a pris là-bas, c'est que tu vois, j'ai Ouais. des compétences. C'est ça qui fonctionne beaucoup, c'est, on va dire le nom, le prestige qui est accordé à ce que tu fais, tu vois. Et je pense que voilà, t'as fait la tournée de Beyoncé, il faut atterrir hein, dans la tournée de Beyoncé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est une dinguerie. Qui va te dire non si t'as fait dans la tournée de Beyoncé? Après, voilà, comme j'ai dit, t'as la vision du chorégraphe, etc., etc. Mais je pense que ça va rendre les choses plus faciles, Ok. tu vois. Donc, bien sûr, la tournée de Beyoncé, c'est une dinguerie. Et puis, je pense que voilà, c'est Beyoncé. Comme je t'ai dit, il y a tellement d'investissement dans sa tournée que je pense que toi-même, en tant que background dans ce que tu fais, ça va vraiment changer les choses, tu vois. Ok. Ça va t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Ce qui se passe derrière la magie de Ouais. la scène. C'est quoi vraiment travailler avec les artistes qui sont là, tu vois. Ouais. Je pense que ça t'apporte beaucoup et c'est pour ça que tout le monde veut, à un moment donné, danser pour Beyoncé. Bon, quand je dis tout le monde, on s'entend. Mais écoute, je te souhaite cette tournée et tous les autres objectifs que t'as pas partagés. Merci d'être venu, d'avoir pris ton temps parce qu'on sait que merci à toi. l'agenda de Miché est légendaire. Là, on termine, il va démarrer, il va partir on sait où. Je vais au travail. Franchement, il n'y a rien de sexy. Je vais au travail, au magasin là-bas, la Soulbox. Si vous voulez une paire, dites Miché. C'est ça, Fox. Eh ben, écoute, franchement, merci Miché d'avoir pris le Avec temps. plaisir. Et on va essayer de se checker. Là, j'ai failli taper le micro. Allez. Il a mis un disclaimer. On Je enchaîne lui dis. les gars au prochain épisode. Hein.